aussi sorti comme ça, il est parti et il a entré en Europe. Bon, c'est d'où j'ai vu l'un de mes amis aussi au quartier comme ça là, que j'ai dit, tu vois l'ami ici là, il est sorti pour aller en aventure et il est entré. Bon, pourquoi pas nous? Donc je parlais comme ça, comme la blague quoi. Subitement mon ami me dit que ok, il n'y a pas de souci non. Je veux voir comment je vais faire. Un mois après, mon ami vient me voir, il me dit que sa mère lui a donné, lui a remis une somme de 50 000 francs. Et moi, quand il est venu me voir, il a dit que mais maintenant tu viens me voir comme ça. On s'était programmé dans quelques mois, pas dans un mois. Il me dit que comme il voit là, comme l'école est en train de commencer, parce que nous sommes sortis dans le mois de septembre. Donc quand l'école venait de commencer, nous sommes sortis dans le mois de septembre. Septembre, quelle année? Septembre, quelle année en fait? Septembre 2025. 2024. Septembre 2024. Et quand, bon, il me dit, on va sortir maintenant parce que moi, j'ai pas envie de rester ici là. Comme ma mère m'a remis la somme de 50 000 là, c'est pour que je bouge seulement. Là, il ne faut pas qu'il reste au quartier pour vagabonder. Alors, c'est à moi, je n'allais plus à l'école, puisque mes parents n'avaient plus la possibilité de m'envoyer à l'école. J'ai dit que là maintenant, moi, je n'ai rien. Il fait comment? Il me dit qu'on part d'abord. C'est qu'il est sûr, quand on va arriver en cours de route, tu peux appeler la mater. C'est qu'il est sûr, elle ne peut pas te laisser. Il dit que ok, on va partir. Non? C'est là où ma grand-mère a sorti une somme de 5 000 francs CFA. Elle m'a remis entre les mains. Nous sommes allés. Elle m'a donné ses bénédictions. Ma mère m'a donné sa bénédiction parce que c'était ma décision et je ne pouvais pas revenir sur ça. Elle m'a donné les bénédictions. Et là maintenant, nous sommes partis. On a pris touristique à Cambrai. Nous sommes partis à l'agence touristique à Cambrai. Quand nous sommes arrivés à l'agence touristique à Cambrai, parce que moi j'étais sorti avec comment on appelle ça, la carte d'identité scolaire, ma carte d'identité scolaire de l'année passée, donc de l'année 2023. Bon, c'est avec ça que donc ça a eu quand même un problème, mais c'est avec ça que j'ai pu payer mon billet. Mon ami, lui n'avait pas de carte d'identité, lui il a pu payer son billet qu'avec la photocopie de son. Attends, j'ai une question un peu à te poser. C'est pour dire donc que toi, tu sors au Cameroun avec 5 000 francs, ton ami sort au Cameroun avec 50 000 francs. Bon, ça veut dire au total de vos carrières, vous avez eu 55 000, vous deux. 55 000. C'est là où on paye deux billets. On paye deux billets. Donc comment on dit ça, de Douala, de la ville de Douala pour Maroua, pour la ville de Maroua. Quand on fait escale à Yaoundé, là maintenant, moi j'avais les 5 000 là, j'ai remis les 5 000 à mon ami, puisque lui m'a complété 20 000. Il est resté avec une somme de 5 000 francs parce que le billet c'était 25 000, Douala Maroua. Donc ça faisait nous 50 000. Il restait les 5 000 là dans ses poches. Quand on a fait escale à Yaoundé, c'est là où lui il m'a dit, donc il a vu les powerbanks, les gens qui vendaient les powerbanks en route là. Comme on avait aussi besoin d'un powerbank pour charger souvent les téléphones. J'ai dit, pourquoi ne pas acheter? Il a acheté le powerbank à 2 000. Il restait une somme de 3 000 francs CFA. C'est là où, donc, là on s'arrêtait, on mangeait, les 3 000 sont finis. Et on a fait 2 jours de route. Donc donc les passagers à côté de nous nous aidaient seulement quand il achète quelque chose. Parce qu'on n'avait plus de batterie, le banc était déchargé et le téléphone était déchargé. Il n'y avait plus moyen d'appeler. On avance, même pour boire l'eau, on passait. Donc notre aventure a vraiment commencé qu'au Cameroun là même. On avance, on arrive à Garoua, on fait escale à Garoua. C'est à Garoua maintenant qu'on parvient à pouvoir charger nos téléphones.
Quand je charge le téléphone comme ça, j'appelle ma materne. Ma materne m'envoie encore une somme de 5 000 francs. Et mon ami appelle sa mère l'envoie une somme de 10 000 francs. Ça nous fait 15 000 au total. On avance. Et pendant ce temps, il y avait un grand du quartier qui était, donc il était ancien sur la route là, mais il était en ce moment là au pays. C'est lui qui nous dirigeait. Quand nous sommes arrivés à Maroua, on a vu les petites voitures là, qui nous ont amenés en frontière, donc en frontière là où se trouve, en frontière Nigeria, Cameroun, Nigeria, là où se trouvent les Nigériens, les Aoussa là. Nous sommes arrivés là-bas, on a changé la monnaie. Et donc, pendant ce temps, quand on prenait la voiture, j'ai encore appelé, quand nous sommes arrivés à Maroua, j'ai encore appelé au pays. On m'a envoyé une somme de 20 000 francs. On a envoyé aussi une somme de 20 000 francs à mon ami. C'est là où on a pris la voiture de 2 000 pour la frontière. Nous sommes arrivés en frontière, on a changé le reste d'argent en Naira. Nous sommes arrivés à Maïdougouri, dans la ville de Maïdougouri, au Nigeria. On a tapé le Mboko de 5 jours. Dormi dehors comme ça, là, 5 jours. Maintenant, on a encore appelé au pays. On nous a envoyé encore 500 000 francs CFA. On nous a encore envoyé une somme de 500 000 francs CFA. Et on a changé. On a changé. Un monsieur là, il avait ses contacts au Cameroun. Il avait ses contacts au Cameroun et lui, il était au Nigeria, donc il faisait les affaires. C'est lui qui nous a chargé l'argent et il nous a aidé à prendre la voiture pour Kano. Quand on est arrivé maintenant à Kano, c'est là où il y a dès qu'on descend seulement du bus comme ça, le bus part. C'est là où il y a certains messieurs là qui arrivent et disent que vous partez, on peut vous aider. Dites-nous là où vous partez, on peut vous aider. C'est là où moi je prends mon téléphone d'abord. Il écrit à ma mère que comme tu vois là, on vient d'arriver comme ça à Kano. Et il y a certains messieurs là qui disent qu'on part ou qui peuvent nous aider. Moi je me sens pas à l'aise. C'est là où elle dit que restez tranquille. Moi dans ma tête, parce que moi dans ma tête c'était même pas que rester tranquille. Moi je voulais seulement m'éloigner de ces gens-là. C'est là où il dit à mon ami que comme tu vois là, comme il y avait un endroit là où il faisait tout noir, il a dit qu'entrons dans le noir là-bas. Nous sommes partis dans le noir. En regardant toujours derrière nous sommes entrés dans le noir. On a cherché un polo, nous sommes cachés là-bas. On a dormi. Après une certaine heure, là, nous sommes partis à la mosquée pour rester. On nous a chassés à la mosquée. Après, là maintenant, c'était que nous étions que les Mbokoman. Là maintenant, quand nous sommes arrivés comme ça, le matin est arrivé, puis quand le matin est arrivé comme ça, là, on appelle au pays, puisqu'on n'avait plus assez de sous sur nous. On appelle au pays que, comme vous voyez là, on a besoin d'argent pour manger et on n'a pas où dormir. C'est là où ma mère appelle sa famille et mon ami aussi appelle sa mère. Ma famille cotise encore une somme de 25 000. On m'envoie. Mon ami, on l'envoie aussi. On envoie 15 000, je crois. 15 000. Alors, ça fait que nous sommes partis maintenant dans un hôtel. On part à l'hôtel. On dort à l'hôtel. Dans l'hôtel, on avait payé l'hôtel 28 000 naira la nuit. Mais à 12 on est venu demander de libérer. Dans la nuit maintenant, quand 12 heures est arrivé, on nous a demandé de libérer. La nuit là, dans la nuit, après le jour qu'on a dormi à l'hôtel, la nuit là, il n'y avait plus l'argent. Nous sommes partis demander si on pouvait dormir même à la gare, là où on gare les voitures, là, au garage. Les gars nous ont refusé, donc ils nous ont mis hors de l'hôtel. On a dormi dehors. Et le jour là, il a plu sur nous. On devait faire comment? Il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman à côté. C'est là où on a décidé de dormir dehors. Quand on dormait. On a fait 4 jours de Mboko. 4 jours de Mboko. C'est là où j'ai appelé ma mère.
J'ai Attends un appelé ma peu, mère. ne dis pas que tu es coupé. Hein. Attends, tu avais 18, tu avais 17 ans. Ton ami avec quel aussi l'âge? Ton ami avec quel âge? Mon ami avait 17 ans aussi, mais j'étais son grand frère juste en moi. Oh, 17 ans. Aïe. Donc, j'étais son grand frère juste en moi. Donc, Yes. j'appelle ma mère. Je dis à ma mère, comme tu vois, là, moi, elle veut quitter ici, là. Parce que ici, là, c'est un peu bizarre. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Elle consulte encore sa famille. Mon ami aussi appelle. Donc, de là maintenant, ma mère ne connaissait pas la mère de mon ami. Hein. C'est moi qui mets ma mère en contact avec la mère de mon ami. Bon, ils deviennent maintenant là. Donc, tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient qu'ensemble maintenant, puisqu'il n'y avait plus rien à faire. Nous étions que deux. Donc, ils faisaient tout ensemble. C'est d'où j'envoie ma mère chez la mère de mon ami pour qu'ils se consultent ensemble et trouvent un moyen, et pour qu'elle trouve un moyen de nous faire partir. Ah, elle est partie, elle a causé avec la mère de mon ami, ils ont trouvé un point d'entente et là maintenant on a trouvé un monsieur là. On a trouvé un monsieur là, donc je ne peux pas appeler son nom aussi là. Il nous a dit, lui, il nous a vu même le jour que nous sommes arrivés, mais il nous a demandé qu'on parte avec lui et nous on n'a pas voulu. Le jour maintenant qu'on l'a revu encore, il nous a dit qu'il connaissait que nous on prenait la route. Pourquoi on ne l'a pas dit quand il nous a vus? Donc que nous on avait peur de lui. C'est là où il a dit, gars, comme tu vois, moi, donc quand tu vois une personne pour la première fois et il te propose ce genre de choses, il faut d'abord te méfier. Et je suis pas dans mon pays pour dire que non. Même dans mon pays d'abord, si tu viens, tu me dis quelque chose que tu ne connais pas, tu me dis que viens on part, il part où avec toi. C'est là où il dit que ok, lui il gère ce genre de choses et il peut nous prendre du Nigeria jusqu'à Nigeria. Il dit que ok, on part, il n'y a pas de problème non. J'ai appelé ma mère sur le coup. Il a causé avec ma mère. Après, nous sommes partis avec lui. Nous sommes partis dans un ghetto. Donc, le ghetto, c'était un ghetto de Camerounais. Quand nous sommes arrivés au ghetto, nous nous sommes lavés, nous nous acheté à manger. Après, ma mère m'a envoyé 10 000. C'est là où. Quand ma mère m'envoie 10 000 comme ça, là, je change en naira. Je mets dans la poche. Donc, c'était une chose qu'il fallait acheter pour manger aussi. Donc, puisqu'il ne devait pas seulement prendre soin de nous comme ça, là, et nous, on ne fait rien. C'est là où j'achète les choses aussi. On mange ensemble avec mon ami. Et un dimanche soir, il nous dit on va partir et nous ne sommes pas dans le convoi. Il dit le convoi va sortir, mais nous ne sommes pas dans le convoi. C'est là où je dis nous ne sommes pas dans le convoi. On n'est pas à cause de ma mère. Il dit que ma mère, il a dit nos matins ils ne se sont pas entendus avec nos matins. C'est là où je lui dis donne-moi ton téléphone. Il va appeler ma mère. C'est là où il prend le téléphone, j'appelle ma mère, je mets sur haut-parleur, on cause. Ils trouvent un point d'entente. Donc, ils veulent nous prendre du Nigeria, nous deux, à 300 000. Du Nigeria, donc il a dit 350 et nous maintenant, on discutait jusqu'à 300. Donc, du Nigeria jusqu'à Tamaracet, à 300 000. Mais, on devait arriver à machin, donc, on verse une partie, on arrive à Tamaracet, on verse l'autre. Donc, c'était arrivé payer du genre, tu payes d'abord une partie, tu arrives maintenant à la destination, tu payes une partie. On a versé une somme de 150 000. Et maintenant, on nous a lancé. Quand on voulait arriver à la frontière du Niger, dans la nuit, puisqu'on nous a lancé dans la nuit, un dimanche en soirée, les policiers nigériens, nous ont arrêtés, ils nous ont mis dans le pick-up. Ils sont partis au commissariat avec nous. On a commencé à prendre nos noms. On nous a posé les questions. Vous partez faire quoi? Vous partez où? Vous partez faire quoi? Il y a certains qui ont répondu, on va chercher du travail. Donc, ils demandent que vous avez les enfants. D'autres ont dit oui, d'autres ont dit non. Pendant ce temps, quand on nous a pris aux environs de 4 heures.
15 heures, nous étions encore. 15 heures avant de sonner, nous étions encore au commissariat. Ils attendaient le supérieur. Le supérieur maintenant est arrivé. Il a entré dans son bureau. Nous sommes à la salle d'attente. On ne nous avait pas encore mis en cellule. Il a entré dans la salle d'attente. Il y a maintenant. Donc, il a dit. Donc, il y avait un frère à côté. Puisque nous tous nous étions que des Camerounais. Il y avait un frère à côté. Lui, il a pris, comme il avait un iPhone XR, lui, il a pris son iPhone. Il a commencé à filmer. Puisque au commissariat, là, il y avait les photos du président, tout et consorts, donc des hautes personnalités. Il a commencé à prendre les vidéos, photos. Il y a un agent là qui a vu. Il a vu directement, le frère là a éteint son téléphone. L'agent l'a vu. L'agent a dit que allume le téléphone, là, met le code. Le téléphone s'est directement éteint. Il est parti mettre le téléphone. L'agent est parti mettre le téléphone en charge. Donc, quand il a pris la vidéo comme ça, là, il a directement envoyé à l'un de ses contacts au pays que voilà ce qu'on subit ici là, comme ça là, sur la route ici là. Et le contact là était dans ses archives. Donc, c'est d'où maintenant, quand le téléphone s'est allumé, il a mis le code, il a dit entrer dans WhatsApp. Le gars a mis le code, il est entré dans WhatsApp. Subitement, la main du policier l'a touché dans les archives. Il a vu l'envoi de la vidéo. Il est entré. C'est là où il est parti montrer à son supérieur. Le gars l'a supplié. Son supérieur a dit qu'on le mette en cellule. Le gars a commencé à pleurer. Nous, on devait nous libérer. On nous a alignés dans son. Le supérieur nous a alignés dans son bureau. Quand il nous aligne comme ça, là, il commence à droiter le gars là donc il parlait en anglais que you are des criminels. Le gars commence à pleurer. Un vieux père, il a commencé à pleurer, il coule les larmes. On dit que boy, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? C'est là où il demande aussi à ses agents de nous envoyer en cellule. On nous met en cellule. La cellule, c'est même pas que c'est la cellule, ce sont les toilettes. Donc tu peux prendre facilement la maladie là-bas. Donc il nous met en cellule comme ça là. 18 heures, il envoie, on vient nous récupérer. Il demande une somme de 900 000 naira. 900 000 naira. Pendant ce temps, le Tchémo avait voyagé avec nous. Le Tchémo a appelé le passeur. On n'avait pas pris nos téléphones. Le Tchémo a appelé le passeur. Quand le Tchémo appelle le passeur, puisqu'on avait aussi enfermé le chauffeur. Le passeur a envoyé l'agent au chauffeur. C'est d'où maintenant le chauffeur est parti voir le supérieur. Il a géré avec le supérieur, il a donné l'argent. On nous a laissé vers 18h. 18h maintenant, on prend la route maintenant pour le Niger. On nous met sur les motos. Quand on nous met sur les motos comme ça, là, on roule. On arrive maintenant à l'agence du Niger. Nous sommes arrivés au Niger, puisqu'on nous a laissé à 18h. On nous a laissé à 18h au Nigeria, dans la frontière. Nous sommes arrivés au Niger vers 8h, 9h comme ça. À l'agence, c'est maintenant à Maradi. On nous a laissé à Maradi. À Maradi, maintenant, puisque le coxeur, lui, là-bas, il y a ces gens là-bas. Ceux qui venaient nous changer l'argent, ceux qui devaient nous couper le billet pour l'autre destination. Quand on arrive comme ça, c'est là où on commence à acheter certaines choses, certaines nourritures. Puisqu'à Maradi, là-bas, il y a des endroits. Donc, à l'agence, là-bas, il y a un endroit là où vous pouvez vous reposer. Il y a les matelas, vous pouvez dormir là-bas. C'est là où on a fait. Nous sommes restés là-bas quand la nuit était en train de tomber maintenant. Puisque nous étions 8. Attends un peu. Beaucoup de gens se plaignent qu'un peu là où il est là, il y a la salle. Bon, peut-être qu'il est au campo là-bas. Vous connaissez que lorsqu'il est dans le campo, il n'y a pas un endroit qui va aller voir pourquoi on va supporter comme ça là, d'écouter. Ouais, un peu non. Parce qu'il n'y a pas une autre moyen qui peut se déplacer pour aller sur un endroit qui est calme. Voilà, c'est un endroit qui sont tellement plusieurs là-dedans. Voilà, c'est un peu ça. Nous allons supporter comme ça. Voilà. Frère, est-ce que tu peux trouver un endroit un peu calme, un peu là, que tu peux aller là-bas, je sais pas. Parce qu'il y a ton frère là qui ne fait que bavarder là derrière. Et comme la salle est vide, il y a des échos là. C'est un peu ça. Bon, au cas concret, s'il n'y a pas, on continue comme ça. C'est juste que je suis dans un immeuble
Et en haut là, il n'y a pas le wifi, ne passe pas trop. Je crois qu'ici ça peut aller. Là maintenant, quand on a envoyé la photo, puisque nous étions 8 à l'agence, on a envoyé la photo de 6 personnes qui devaient voyager. Donc le gars en fait nous a pris 150 000, il avait à taper nos dos. Il avait à taper nos dos à sec. Et le gars en fait qui nous a pris l'argent là, c'était son ami, son deux places, qui était le coxeur. Donc lui, il prenait les passagers. Donc c'était son pourboire. Quand il trouvait un passager comme ça là, il cause le prix et il verse l'argent. Il n'a que parti rester dans sa poche. Donc lui, il avait tapé nos doigts secs. C'est d'où maintenant nous on envoie la photo de 6 personnes. Nous ne sommes pas parmi les donc nous étions 8, on envoie la photo de 6. Mais c'est là où ceux qui étaient avec nous disaient que mais comment on est arrivé au nombre de 8. On part à 6 comment. C'est d'où maintenant il y a le TMO maintenant prend le numéro du passeur même. Il me donne, il envoie le numéro à ma mère. Ma mère cause avec le passeur. Le passeur dit qu'il attendait qu'on l'appelle depuis. Il attendait qu'on l'appelle depuis, puisque nous sommes arrivés là-bas 8, on n'a pas versé notre argent. Donc il attendait l'appel depuis. Et depuis on ne l'a pas appelé, c'est maintenant qu'on envoie la photo qu'on l'appelle. C'est tout maintenant, ma mère dit qu'elle ne connaissait pas, elle connaissait que nous, quand on est arrivé comme ça, quand on est arrivé au Niger comme ça, on devait partir directement. Il dit que non, on n'a pas versé notre argent. C'est là où ma mère commence à plaider, elle plaide. Le passeur, c'est là où c'est d'où il dit qu'il ne faut pas qu'elle parte mettre sa main là où il ne faut pas. Bon, il va nous faire voyager jusqu'à Tamaracet, jusqu'à la ville de Tamaracet. Donc c'est à Tamaracet qu'on va verser là. Encore ne nous même pas la pression. Que quand on va arriver même, c'est quand elle aurait l'argent. C'est quand elle aurait l'argent qu'elle va payer, on va sortir du ghetto. Elle a dit il n'y a pas de problème. Elle est partie voir la mère de mon ami. Elle est partie voir la mère de mon ami. Attendez un peu s'il vous plaît, il y a une personne qui passe là. C'est d'où elle est allée voir la mère de mon ami. C'est d'où elle va voir la mère de mon ami, cause avec la mère de mon ami, ils s'entendent. Elles ont dit ok, il n'y a pas de souci. Quand maintenant on prend de Maradi maintenant, on va nous déposer à Agadez. Agadez maintenant, il y a 2 de nos amis aussi. 2 de nos amis du même quartier au pays qu'on tamponne. Mais il y avait un qui nous dépassait en âge. Donc lui, le moment là, nous on avait 17 ans, lui il avait 18 ans. Et l'autre maintenant qui était plus petit, il avait 16 ans. Donc c'était nos amis comme ça, que nous étions quartier ensemble. C'est d'où on les tamponne maintenant. On dit qu'ils sont là-bas, ça fait combien de temps? Ils disaient que non, ils ont fait pratiquement une semaine, donc c'est nous qu'ils attendaient pour bouger. On dit que nous sommes là, non. C'est d'où le coxeur maintenant programme le voyage. Il programme le voyage. Donc, quand il programme le voyage comme ça, on fait encore une semaine sur place. Après maintenant, on prend la route pour le désert. On arrive maintenant à frontière. Quand on veut y asseoir. Donc, je sais pas trop les villes du Niger là. Donc, nous sommes arrivés à un niveau donc c'était un niveau là où il y avait un dernier barrage. Parce qu'on avait à traverser tous les barrages. Il y avait un dernier barrage. Quand nous sommes arrivés là-bas, c'est d'où il y avait un convoi qu'on avait à stopper. Nous sommes arrivés là-bas aux environs de 5 heures. 5 heures là, et les policiers nous ont stoppés. Puisque moi, j'ai voyagé avec ma carte d'identité scolaire, j'ai déchiré directement ma carte d'identité scolaire et jeté. C'est d'où maintenant, ils nous ont fait descendre. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de problème avec nous, mais il y a certains Somaliens qui sont quittés de la Somalie, ils veulent traverser le territoire et ils ne veulent pas. Ils nous ont fait attendre encore là-bas jusqu'à 20 heures.
Pendant ce temps, on avait acheté nos bidons d'eau, tout ça, nos bidons d'eau dans la nourriture qu'on devait manger en cours de route au désert. Mais c'est d'où 20h, ils nous ont laissé partir. À 20h, il était gigant. Pendant tout ce moment qu'on a passé là-bas avec eux, donc en journée là, il a vérifié toutes mes choses, il y avait toutes mes choses, je te jure. Donc il n'y avait aucun problème. C'est quand on décidé d'affronter maintenant le désert que je constate que mon bidon d'eau s'est percé, mon eau est en train de se verser. Il demande au chauffeur que le chauffeur me arrête tout. On s'arrête même dans un village, on demande un bidon d'eau. On demande un bidon d'eau même. Pour que je puisse arrêter à même. Le chauffeur dit qu'il va s'arrêter où? Il ne peut pas s'arrêter. Mais il veut faire comment? Il compte maintenant que sur mes 3 amis qui sont à côté, non? Que non, on va seulement boire l'eau là, donc on va seulement gérer comme on peut gérer ensemble. Voilà, et jeter le bidon, que tout l'eau qui est acheté à 2000 cépharos là, c'est versé. On avance. Quand on avance maintenant, on tombe en savane. En savane maintenant, donc nous sommes arrivés en savane à 8h. À 8h, nous sommes sortis de la savane à 16h. Nous sommes entrés en savane à 8h, nous sommes sortis à 16h. 16h là, nous sommes entrés maintenant en plein désert. Nous sommes entrés là maintenant en plein désert. Maintenant, au désert là maintenant, ils nous ont laissés au désert. Ils ont dit on va dormir là-bas, puisque nous sommes arrivés au désert aux environs de 23h minuit comme ça. Ils ont dit on va dormir là-bas et le matin ils vont venir nous chercher. C'est d'où on dort. 4 heures, ils viennent se manquer, yalla. Nous levons, voilà qui partons. On monte dans les voitures, nous étions 28 derrière et 8 à l'intérieur. Donc, quand ils nous prennent comme ça là, on part. Au désert. La voiture tombe en panne. Donc nous n'étions plus très loin d'un petit village. La voiture tombe en panne. Il nous demandait d'attendre. Il est parti chercher une autre voiture. Il part chercher un frère. Son ami là vient, il nous prend. Il part maintenant nous laisser dans un endroit comme ça. Je crois que c'est là-bas que tous les passeurs, tous les chauffeurs laissent les passagers. Après, on veut les reprendre. Il y a certains petits arbustes là-bas. Bon, il nous laisse là-bas. C'est d'où on voit maintenant au moins 9 à 10 filles nigériennes et certains garçons. Ils disent qu'ils ont fait pratiquement une semaine là-bas avec un bidon d'eau de 40 litres. Depuis là, ils attendent que le passeur vienne les chercher. Mais que l'eau était déjà finie, donc il restait un peu d'eau. Donc nous sommes arrivés, ils ont commencé à nous demander l'eau. Donc par peu de compassion, on a cotisé l'eau, une bouteille, parce que puisque nous donné, on les a donnés. Ta connexion dérange. Essaye un peu de positionner bien ta connexion. Ça bug un peu là. Les gars, on t'appelle, on partage. Okay. Les gars, envoyez les cœurs du jour. Envoyez les cœurs du jour en fait. Les cœurs là, c'est pour sécuriser le live. Pour certains, c'est noir. Quand c'est noir là, c'est pour dire quand tu envoies, ça serait maintenant en rose. Oui, je disais. Ok, vas-y. Je disais tantôt. Alors, on te coûte plus, hein? Tantôt, on dit merci. Là, Range Rover, dans les petites Range Rover, là, les anciens. Oui. Hein? On te les anciens Range Rover. Quand ils sont arrivés, ils ont. Je vous suis pas. Non, vas-y. Vous me suivez?
C'est bon. Non, vas-y, bon, vas-y. Là maintenant, la Range Rover, on a pris le nom de notre passe. On a levé les doigts, c'est d'où maintenant ils nous ont chargé d'état. Une petite Range Rover comme ça là. Ils ont mis 28 personnes à l'intérieur. Papa. Il y avait un monsieur là. Il était un peu gros. Donc, il était un peu grand de corps. Le petit gros. Oui. Il était assis. Il y a certaines personnes qui se sont assises sur son pied. Quand nous sommes arrivés, donc la voiture roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. À un niveau maintenant, il nous laisse, il nous demande de se baisser. Ça coupille. Quand ça coupille comme ça, donc, quand ça coupille comme ça, on fait 1 heure de temps sur place. Après, nous demande de nous lever. Le guide vient maintenant. On marche avec le guide, on marche, on marche, on marche. Il y a une zone là où. Donc, si tu es dernier, c'est ton problème. Là, je surveille plus. On marche vite. Le guide est devant, c'est moi qui dis partez seulement. Tu vois, tu marches, tu vois les sacs, les corps des gens. Tu vois les corps des gens. Donc tu marches seulement. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche. C'est d'où on arrive à un niveau là où on voit certains Arabes maintenant s'asseoir, de nous accroupir. Il y avait une voix. Et la même Range Rover qui nous a porté avant les arriver encore. Ça nous a encore reporté, pas de nous mettre en bas d'une colline. En bas de la colline là. C'est là où le monsieur là, le gros là, il a commencé à suffoquer. Donc il ne respirait plus. Il était à côté de moi. C'est là où je me tourne, je vois. Les yeux deviennent déjà blancs. C'est d'où j'appelle certains gars là qui, regardez, il est en train de suffoquer. C'est là où il y avait un plongeur à côté de nous. Oh, il est venu, le gars allait donner le lait avec un peu d'eau. Ça allait remonter, ça allait remonter. Bon, il ne parvenait plus bien à marcher, donc le sang ne circulait plus bien à son pied, puisqu'on s'asseyait sur son pied. Ah, est-ce que les Arabes comprenaient ça? C'est d'où, aux environs 22 heures, Paris, On ne te suit plus, vu hein. que On ne te Paris, suit on plus. nous Ta connexion a charge bugué dedans, là. on nous met les bâches On sur te le suivait corps. plus. On ne te suit plus. Ta connexion a bugué. Tu as À un dit niveau aux avions de 22 heures. monter sur les Qu'est-ce qui s'est pieds. passé? Oh, sa connexion dérange. Aux environs de 22 heures. Allô? Allô? Ouais, Allô? c'est bon, vas-y. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui, La aux connexion environs de bug. 22 heures. Aux environs de 22 heures. Aux environs de 22 heures. Aux environs de 22 heures, un pick-up est arrivé. Quand le pick-up arrive comme ça, là, on nous met à l'intérieur. Il roule avec nous à un certain niveau. À un certain niveau, il nous demande de descendre. Quand il nous demande de descendre, il nous demande de monter sur les pieds pour dévier le barrage de police. Là, maintenant, nous étions à Tamaracet. Il nous demande de dévier le barrage de police. On dévie le barrage de police comme ça, là, en passant par les pieds. Il vient nous récupérer devant. Il part maintenant nous laisser à l'entrée de l'abattoir de Tamaracet. Il nous laisse à l'entrée de l'abattoir. Quand il nous laisse à l'entrée de l'abattoir comme ça, là, on nous prend maintenant. Il y a les guides qui viennent, ils nous prennent. Ils partent nous déposer maintenant dans un ghetto. Donc, c'est une maison infinie. Non? Donc, on a construit, on a laissé comme ça, on n'a pas fini, mais on a mis le toit. Ils partent nous laisser là-bas. Maintenant, chaque passeur vient de récupérer ses passagers. Oh, on ne le suit plus là. Tac. Attendez un peu là. Attendant qu'il arrange sa connexion. Voilà. La famille, vous avez vu le produit ici. Vous avez vu le produit sinon. Voilà. C'est un produit pour tous les hommes qui souffrent le problème de faiblesse sexuelle. Bon, les gars qui ne parviennent plus, qui éduquent plus trop sur l'ego. Parce qu'il y a des gars qui aiment tirer même 5 têtes. Même, il aime faire même 5 heures de temps, ou même 2 heures, même 1 heure sur sa femme, mais il ne parvient plus à faire même 10 secondes, même 5 minutes. Voilà, sur sa femme. Voici un produit naturel fait à base de écorce. Très efficace. Voilà. Ça n'a aucun effet secondaire. Pour toutes les personnes qui sont intéressées. Voilà, vous m'écrivez. En fait, comment fonctionne le produit? Tu vas tiédir de l'eau. Tu tiédis de l'eau. Tu prends une cuillère à café de ce... Oh là là, on ne me voit plus. Tu vas prendre une cuillère à café de ces produits-là. Tu mets dans un demi-verre d'eau tiédie, là, tu vas boire. Ça va
le produit va réagir, ça va nettoyer le ventre, ça nettoie ton appareil génital, ça nettoie aussi le problème des infections. Maintenant, au niveau de l'efficacité, en fait, tu patientes une étape avant de passer à l'acte. Toi-même, tu vas vraiment, quand tu avais l'habitude de ne plus trop durer sur la forme, le produit va te permettre de donner des jus même 5 têtes. Tu vois, non? Et tu serais toujours en forme, en bonne et due forme, tu n'as pas ressenti, pas de fatigue. Voilà. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 656 04 63 84. S'il y a des personnes qui sont intéressées, écrivez-moi. Mon numéro, c'est le plus 237 656 04 63 84. Si tu es intéressé, tu m'écris sur WhatsApp. Ou ça, tu n'as pas bien écouté, tu prends mon numéro WhatsApp sur mon profil TikTok. Voilà. Soit tu me laisses un message en IB, je vais te répondre après le live. Ok. Frère, tu as bien rendu ta connexion? Oh, ta connexion n'est pas stable. Ok, c'est bon, vas-y, on t'écoute. Et quand, quand nous sommes arrivés chez notre pasteur, on a fait une semaine. Nos matins ont envoyé notre argent. Et j'avais un cousin qui était sorti. Il a fait 5 ans en Algérie. Bon, c'est chez lui que je suis parti. Donc lui, il connaissait déjà. Donc, il n'a pas fait le devant, mais il connaissait certains pasteurs. Bon, il travaillait avec certains pasteurs. C'est d'où mon propre cousin me dit que mon petit, comme tu vois l'aventure c'est une place. Parce que si ton ami n'a pas l'argent, moi je vais le jeter. Et que, mais comment tu peux dire les choses comme ça là? Il me dit que comme tu vois là, l'aventure c'est une place, mon petit. Si tu as ton argent, non, tu pars, moi je vais le jeter. Il dit que toi tu veux qu'il fasse maintenant comment? Il dit qu'il appelle la mater. Mon propre cousin, il me dit qu'il appelle la mater. Il veut me prendre, donc il a un passeur, il veut me prendre des Tamaracet pour Tunisie à 750 000 moi seul. 750 000 moi seul. Et mon ami il dit aussi 750 000. Donc s'il n'a pas l'argent, on va seulement le jeter. Et moi il ne peut pas me jeter. Et il dit que père, comme tu vois la gang, il est bien voir que je suis ton cousin, mais il est bien voir que la route là, ça change le cœur. C'est plus la même personne que tu as vu, que tu connaissais, c'est plus le même petit que tu as vu au pays. Donc, il a vu certaines choses. Il me dit, mon petit, il m'appelle 2 places, il me dit, mon petit, ce que j'ai en train de te dire, c'est la vérité. Il dit que, gang, moi, il peut pas, donc c'est pas ici qu'il veut dire qu'il veut laisser mon compte. Il dit que, c'est toi qui vois. Pendant ce temps maintenant, il y avait aussi un grand frère du quartier qui était en Tunisie. Il était en Tunisie, il a fait pratiquement 1 an et demi en Tunisie. Et son pasteur qui l'a fait monter pour la Tunisie, on a appelé le grand frère a donné le numéro de son pasteur qui l'a fait monter pour la Tunisie. C'est d'où maintenant nous sommes partis sur le pasteur, dans le ghetto du pasteur là. Quand on parle maintenant dans le ghetto du pasteur là, on quitte maintenant pas au ghetto du pasteur là. Quand on arrive dans le ghetto du pasteur là maintenant, on reste là-bas, on a fait pratiquement 6 mois en Algérie. On a duré. Maintenant, le moment qu'on quitte maintenant pour monter en Tunisie, pour du compas en Tunisie, on nous lance. On est arrivé sur la colline de Golgotha, je crois c'est à Insala, ou c'est à Gadaya. Je crois c'est à Insala. On montait la colline. Quand on montait la colline comme ça là, nous sommes, puisque quand on montait la colline, il y avait une femme là, une maman. Elle était fatiguée. Pendant que les gens sont en train de monter, elle restait comme ça là. Elle dit que Rémi, tu fais quoi si on monte non? Elle dit que mon fils, il ne peut pas monter seul. Il dit que la main, donne ta main seulement on part. La main la attrape ma main. Je tire la main jusqu'à on monte la colline. Quand la main a fini de monter la colline comme ça, elle s'est seulement couchée comme ça là. Que attendez d'abord, je respire. Puisque quand nous sommes arrivés au sommet, il y avait les guides. Ils nous ont demandé de se baisser. Puisque de l'autre côté, il y avait les lumières d'un camp de militaires. C'est là où la mère se couche comme ça. Elle respire. Donc la mère m'a remercié du genre mais moi me demandait que c'est tout le merci là. La mère me dit que mon fils, c'est seulement Dieu qui peut te récompenser. Il dit que la mère, que Dieu t'entende. Quand nous levons maintenant, ceux qui partaient par le Maroc,
on les a placés à côté. Nous qui partons par la Tunisie, on nous a placés à côté. Dans notre ghetto qu'on nous a lancé, il y avait 2 grands frères qui partaient par la Tunisie et la plupart partaient au Maroc. Il y avait 2 grands frères qui partaient par la Tunisie. Donc j'étais plus que moi, mes deux autres amis qu'on a tamponnés au Niger, que nous sommes arrivés à Tamaset ensemble, eux ils n'avaient pas l'argent pour monter. Bon, eux ils sont restés là-bas. Ils sont restés en Algérie. Maintenant, quand nous sommes arrivés donc quand on départageait les gens, ceux qui partaient pour le Maroc de côté, ceux qui partaient pour la Tunisie de côté. Maintenant, le guide est venu. Il nous a fait marcher dans une certaine distance. Après, la pick-up est venue. Quand le pick-up arrive comme ça, on nous charge. Maintenant, le pick-up démarre, on part. Quand on monte sur la route comme ça, dès qu'on monte sur la route comme ça, on ne fait pas 5 minutes sur la route. Donc il se peut que les voitures des militaires, on peut dire, ils ont poursuivi un convoi, ils n'ont pas pu l'arrêter. Ça arrive maintenant. Donc on nous a encerclés, 4 voitures de militaires, on nous a encerclés. Le chauffeur, même le pied du chauffeur n'a pas touché le sol, donc on laisse porter pour le mettre dans la voiture militaire. On est parti avec nous là où quand tu te places au-dessus de la colline, tu vois les lumières là, donc au camp des militaires. On nous a fouillés. Là, pendant ce temps, il avait vendu mon téléphone à Tamaracet. Donc on utilisait le téléphone de mon ami. Donc on utilisait un même téléphone ensemble. C'est là où mon ami ne pouvait. Donc lui, il ne connaissait pas les tactiques pour cacher le téléphone. C'est là où il a dit que donne-moi. Donc quand on fouillait les gens maintenant pour prendre le téléphone, moi j'ai pris son téléphone, j'ai caché sur moi. On m'a fouillé. On n'a pas vu le téléphone. Maintenant, nous sommes restés là-bas. Donc on nous a pris aux environs de 23 heures. 23 heures là. Maintenant, le lendemain, on nous donnait à manger, on nous traitait bien. Le lendemain, maintenant, 12 heures, ils nous ont pris pour descendre avec nous, pour partir nous donner chez les gendarmes. Les gendarmes, maintenant, on nous met à genoux comme ça. On nous demandait de nous mettre à genoux. Moi, alors, comme il parlait avec la brutalité, moi, il n'entendait pas. Je me suis assis. Il a pris la matraque, il a frappé sur mon tibia. Donc, en me levant, moi-même, il ne comprenait plus sur moi. Voilà. En me levant, moi-même, il ne comprenait plus sur moi. Je me suis directement mis à genoux, arrêté mon tibia. Donc, quand il arrête mon tibia comme ça, ils viennent maintenant prendre les voitures là, les voitures, donc les RAV4 là, nous charger dedans, nous charger 8 par personne. Donc par voiture, ils nous chargent. On part maintenant avec nous en cellule. On part en cellule en Algérie là, on part en cellule ensemble. On nous met en cellule. Il y avait les femmes Niger, on nous a mis avec les Niger. On nous a mis avec les Niger. Donc nous étions trop nombreux même. Les femmes dans leur cellule, les hommes dans leur cellule. Il y avait 2 cellules des hommes, 2 cellules des femmes. Et c'était plein. C'est d'où maintenant, on a fait 3 jours. Même le chauffeur, puisque le chauffeur, on a mis aussi en cellule. Maintenant, il y a l'ami du chauffeur. Comme eux, ils travaillaient ensemble. Lui, le chauffeur devait arriver l'appeler. Le chauffeur ne l'a pas appelé. Lui, maintenant, il appelait le chauffeur. Et on a confisqué le téléphone du chauffeur. C'est quand il appelle le chauffeur maintenant que les policiers là en Wise, ils ont appelé le chauffeur dans le bureau. Dit de répondre à l'appel. Lui demander de répondre à l'appel. Quand il répond à l'appel, il dit que viens me trouver à telle place. Les policiers sont partis maintenant sur la place là où ils se sont de rendez-vous là. On a aussi mis la main sur son ami. Et pendant ce temps, son ami là l'appelait pour l'annoncer que la mère du chauffeur est d'ailleurs quand elle a qu'on a arrêté son fils. On a aussi mis la main sur son ami. C'est nous maintenant qu'on met la main sur son ami, lui on l'enferme. Le 3e jour, on a fait 3 jours en cellule. Le 3e jour, on a fait 5 jours en cellule, mais le 3e jour, nous sommes partis, on nous a pris les empreintes, on nous a pris les photos. Au pays, quand vous tuez, on vous donne les tableaux d'arrêté là. On nous a donné les tableaux avec nos noms sur ça. On nous a pris en photo tout, on nous a pris les empreintes. Après, on nous a refoulés. On nous avait pas encore refoulés. Nous sommes partis maintenant au tribunal. On nous a jugés. Après, on nous a refoulés. Quand on nous refoule comme ça, maintenant, à un niveau
les deux grands frères là, mon ami et moi, on avait eu un plan que non, on va sauter du bus. Maintenant, le sommeil m'a emporté. Mon ami était éveillé et les deux grands frères là, ils se sont échappés. Ils se sont échappés, donc ils sont sortis du bus, ils ont sauté, ils ont fui. Mon ami a vu, quand il me lève, il demande à mon ami que il m'a dit ils sont partis. Il m'a dit ils sont partis. J'ai dit, ah, pourquoi toi tu n'es pas parti? Il dit, oh, il ne pouvait pas me laisser seul, oh, il ne voulait pas me laisser seul parce que oh, nous sommes sortis ensemble, il ne peut pas fuir et me laisser seul. Il dit que, mais tu devais d'abord sauver ta vie, frère, tu devais d'abord sauver ta vie. Après, il me dit que non, il ne pouvait pas. Il dit que, ah, on va partir seulement. On arrive au camp de refoulement de Tamara 7 gang. Hey! Tu vois, non, gang, au camp de refoulement de Tamara 7. Donc, si on te met un peu là-bas, tu ne vas pas prendre quel genre de maladie là-bas, gang. Voilà, tu vois les gens avec certains, les cancans blessés au pied, à la main. Vous pissez là où vous dormez, vous chiez là où vous dormez, on vient vous donner la nourriture encore là-bas, gang. Hey! Donc, il y avait une place là où les gens fuyaient. Donc tu fuis comme ça là, on met la main sur toi, c'est comme ça les macaques sur toi. On te tabasse. Comme on nous a emmené au camp de refoulement un mercredi. Le jeudi maintenant, on nous a renvoyé pour le Niger. Pendant ce temps, il y avait aussi un coxeur qu'on avait pris à machin. C'est à Insala, un coxeur de Insala qu'on a le refoulement aussi boxe en polo. Donc la police avait aussi boxe en polo, on les a pris. Lui-même on l'a pris le coxeur. C'est d'où lui, donc il était en partenariat avec une femme, donc il travaillait avec une femme. Donc les deux ils étaient le coxeur, mais la femme restait à Tamara 7 et lui il restait à Insala. C'est d'où maintenant le refoulement descend avec nous. Donc, j'ai créé l'amitié avec le coxeur. C'est d'où maintenant on descend. Le refoulement descend avec nous. Quand le refoulement descend avec nous maintenant, c'est là où le coxeur cause maintenant avec le chauffeur. Et par chance comme ça là, le chauffeur travaille. Donc, le chauffeur c'était un mafieux. Lui il travaillait avec la femme en question. Donc, il portait souvent les passagers de la femme en question. Donc, quand on refait les passagers de la femme, c'est lui qui ramène. Par chance, le chauffeur maintenant cause avec le coxeur cause avec le chauffeur. Quand le coxeur cause avec le chauffeur comme ça là, il dit il travaille avec telle femme. Le chauffeur dit il connaît la femme. C'est d'où le chauffeur donne son téléphone. Le coxeur cause avec la femme. Il dit oh, comme tu vois, on nous a box là-bas à Insala et maintenant nous sommes en train de descendre au Niger. J'ai causé avec le chauffeur, il me dit qu'il te connaît. Oh. Il veut prendre les passagers ici pour remonter avec eux, ils vont payer. Le coxeur est venu me voir. Il me dit on va payer 17 000 dinars algériens. Il dit que mais gars, il n'y a pas de problème non. Mon ami devait payer 17 000 et moi il devait payer 17 000. Nous étions 19. Maintenant, nous étions 19 qui avaient dit qu'on devait descendre du bus. Le bus à 4 heures, le chauffeur, nous sommes arrivés à Ingizam. Donc, pas loin de Samaka. En plein hiver, 4 heures, le chauffeur a accéléré. Donc, il a dépassé. Donc, il a jeté les bus là loin derrière. Il a garé en plein désert. Il nous a dit, il nous a demandé de descendre les 19 personnes. Quand nous sommes descendus comme ça, là, nous sommes partis. Il nous a dit entrer dans le désert. Nous sommes entrés au désert. En courant seulement. Il y avait une femme là toujours. Je ne connais pas si c'est Dieu qui m'envoie toujours. Si c'est Dieu ou si c'est. Mais moi je ne comprends pas. La femme là, elle court, elle ne peut pas courir. Donc elle ne peut pas bien courir. Donc en plein hiver, non. Donc quand tu cours, donc le souffle, ça finit vite. La femme là court, après ça arrête. Il dit que tu veux seulement qu'on vient nous arrêter ici. Chi la femme là seulement. Donc il chi seulement la femme là en courant seulement. Elle court. Elle s'assoit. Maintenant, moi j'avais un drap. Je me suis couvert avec mon ami et elle. Nous sommes couverts. Et quand le chauffeur est parti déposer les passagers à Samaka,
C'est d'où maintenant, le chauffeur, il est directement revenu, il a klaxonné. Quand il klaxonne comme ça, là, on est entré dans le bus, on part. 6 heures, on est arrivé, nous ne sommes pas arrivés à Tamaracet, nous étions toujours dans la zone d'Ingiza. Il y a une touffue de sable là, donc qui a arrêté le pneu. Donc nous sommes descendus, on creusait, on creusait. On a mis le fer, la roue est sortie. Donc il a avancé, la roue est sortie, nous sommes entiers. On roulait, donc il a roulé jusqu'à 17h, 18h. Donc nous, c'était que on devait arriver sur Tamaracet. Le coxeur devait appeler, le chauffeur devait appeler les taximans, pas nous déposer chez la femme là. Quand on est arrivé sur Tamaracet maintenant à 18h, 17h, 18h comme ça, je crois. On est arrivé comme ça, c'est là où les taxis mafias viennent. Ils commencent à nous sortir les couteaux qui entiers. Il y avait, pendant ce temps, il y avait un gars là que nous étions, comme moi, il ne maîtrisait pas bien notre ghetto de Tamaracet là. Et dans le gars là, lui, c'était un ancien. Et lui, il restait dans le même quartier que moi. C'est d'où le gars là, il y a un programme avec le gars là, avec mon ami qui est sorti. Comme tu vois là, on va partir avec le gars là. Bon, c'est d'où maintenant les taximans là viennent. Ils ont même blessé le coxeur là à la nuque. Ils ont piqué avec le couteau à la nuque. Et le sang a commencé à couler. Après, il a demandé au chauffeur, donc à quelques personnes d'entrer dans le bus. Les autres viennent entrer dans les taxis. Il roule avec nous. On part maintenant il arrive sur une colline. Dans le quartier là où mon ghetto se trouvait. Il est arrivé sur une colline. Nous étions 6 dans la voiture avec la femme qui est au désert là. Nous étions 6 dans la voiture. Il gare sur la colline. Il nous dit que donc nous on va attendre. On attend, il y a la police qu'on doit attendre. Lui, il sort maintenant, il prend le téléphone, il est en train d'appeler. Moi, il avait su que c'était le kidnapping, donc c'était même plus que